Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 22 mai et nous vous proposons pour ce numéro 4 titres. Concernant un imprimeur 3D, la réouverture de vos marchés vélysiens, la distribution de masques à la population et l'interview hebdomadaire du maire. Grand fidèle de l'EasyLab de Vélizy, pendant le confinement, Guillaume Marc n'a pas hésité à remonter ses manches, donner de son temps et de son argent pour imprimer en 3D des visières pour toutes les personnes qui en nécessitaient. Nous avons eu l'honneur de rencontrer ce bienfaiteur bénévole, membre de la chaîne de solidarité Makers 78. Quand vous serrez dessus, ça fait une prise à étau. Donc là, c'est entièrement imprimé. Toutes les pièces sont entièrement imprimées à la machine. Là, si je prends le truc et que je me mets à serrer, tiens, si vous voulez tirer dessus, vous allez voir. Au début, j'étais déjà un imprimeur, donc j'ai suivi en fait la communauté française qui s'est lancée il y a déjà maintenant plusieurs semaines, maintenant on devrait dire plusieurs mois, sur l'impression de visière. À la base, je fais aussi partie d'un Fab Lab qui s'appelle le Hat Lab, qui a des locaux ici à Vélizy qui s'appelle l'EasyLab. Et on a commencé par recruter déjà toutes les personnes qu'on connaissait qui avaient des imprimantes 3D, qui avaient des machines à coudre pour nous aider à faire de l'équipement pour les soignants. En fait, toutes les visières, comme vous pouvez en voir une là, qui est fait par le groupe qui s'appelle New Shield, et c'est le modèle Shark en fait, parce que le système de dents reprend celui d'un requin, et en fait est un groupe français, et qui a mis à disposition tous ces modèles, toutes ces structures 3D, pour qu'on puisse les imprimer. En fait, tout le monde est parti sur le principe de l'open source. Donc là, vous pouvez voir l'imprimante qui est en train de tourner et qui exécute les instructions qui lui ont été données par une petite carte mémoire qui se trouve dans la base, et qui, couche par couche, vient déposer du filament en fusion pour construire une structure. Là, il est en train d'imprimer des attaches pour faire les masques, pour éviter que ça n'écorche les oreilles. Et donc après, il suffit juste d'attendre que l'imprimante ait exécuté le fichier pour obtenir le modèle qui correspond au modèle 3D qui a été donné. Alors Makers 78, actuellement, nous sommes plus de 200, répartis sur les Yvelines, sachant que nous avons de base, comme je disais, des imprimeurs qui viennent du Fab Lab, puis des personnes qui, comme ça, se sont rajoutées, qui ont eu connaissance, qu'on a essayé de faire connaître le groupe pour rassembler tous les makers, parce qu'il a fallu quand même produire des dizaines de milliers de visières rien que pour les Yvelines. Donc, on a rassemblé, on a essayé d'organiser les choses, qui étaient assez compliquées pendant le confinement, essayer de trouver aussi des sources d'approvisionnement, puisque malheureusement, vu la consommation gigantesque qu'on a eue sur la France entière, beaucoup de fabricants se sont fait totalement aspirer leur stock. Voilà, pour donner un ordre de grandeur, pour 20 000 visières, c'est 200 kg de plastique, c'est une bobine coûtant 20 €, 200 x 20, on est à plus de 4 000 € de matière, rien que pour produire des visières. On voit que dans la crise, on a quand même des esprits, des voix qui se lèvent en disant il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester. On a, comme moi aussi, des personnes qui sont dans le domaine médical et donc qui ont dû être en première ligne pour la crise. On a des amis, on a de la famille, on a des connaissances et tout qui doivent aller soigner pour que les gens puissent rester en bonne santé ou puissent guérir. Et on voit très bien qu'on ne peut pas les laisser seuls dans l'effort, malheureusement, vu le peu de moyens et le peu d'aides qu'ils ont obtenus. Donc il a bien fallu les aider. Je trouve ça magnifique que sur la France entière, on ait pu produire. À l'heure actuelle, on estime que le chiffre est de plus d'1 million de visières en France. Donc il y a cette volonté de partager ce savoir qui existe, cette volonté d'aider. Beaucoup comme moi l'ont fait avec leur propre stock, leur propre matière, leurs propres machines, qui ont dû subir des casses. Ça m'arrive aussi, j'ai une machine qui a souffert pendant la fabrication, puisque forcément de passer de quelques heures d'impression ou quelques heures de confection par semaine à une cadence de 24 heures sur 24 à 7 jours sur 7, forcément les machines sont mises à rude épreuve. J'ai cramé l'alimentation et la carte de contrôle, c'est 80 € de plus de pièces à rééquiper derrière pour pouvoir relancer les machines. Plus les difficultés d'approvisionnement, parce que ce sont des pièces qu'on n'a pas dans tous les magasins proches ou qui doivent être livrées par des professionnels. L'investissement, là je suis déjà de l'ordre de 600 à 700 €. Puisque j'ai des pièces dont j'en ai pour 150 € de réparation, mais j'en ai déjà pour plus de 400 € d'achat de filaments. Plus le stock que j'avais derrière avant moi, que j'avais déjà plus d'une vingtaine de kilos qui a été entièrement absorbé et utilisé. Donc je sais que je suis largement assez haut dans la consommation. Après, est-ce que ça valait le coup? Oui, je pense que ça vaut le coup de le faire. Maintenant, est-ce qu'il faudrait le refaire tout de suite? Je vous dirais pas tout de suite parce que là, j'ai plus de stock.
Pour le plus grand bonheur des Vélisiens, les marchés forains de la ville sont de retour. Mercredi matin, nous avons promené notre caméra dans celui du Mail et avons questionné visiteurs et commerçants. C'est la première fois que je reviens faire mon marché. C'est bien agréable et d'autant plus que le circuit est plaisant. Il n'y a pas trop de monde et puis je trouve que c'est bien organisé. La boutique elle a tourné, mais les marchés on a fait comme tout le monde, on a attendu. Enfin, c'est long, faut pas mentir, c'est très long. C'est très long de rester à la maison. On peut pas obliger tout le monde à respecter les choses, c'est comme ils disent de respecter pour les gosses. Les gosses, mon fils, je lui explique et 2 secondes après, il a oublié. Il joue avec ses cotes, il a déjà oublié ce que je lui ai dit 2 secondes avant. Comment va? Hoppa! On y va. Tiens, monsieur. Allez, on y va. C'est moi et bonne journée à vous, monsieur. Alors, monsieur, là, bonjour. Très contente et on était satisfaits parce qu'ils nous ont servi pendant tout le confinement à domicile. On est à Vélizy depuis 1958, alors je peux vous dire qu'on les apprécie. Ah oui, là ils sont heureux. Heureux? C'est le mot exact, ils sont heureux. D'ailleurs, vous allez l'entendre. Vous avez qu'à vous promener, vous allez voir. Les gens ils sont ravis et surtout de retrouver sans prétention de la belle marchandise. 32,20. Allez, hop, à payer. C'est bon. Ils m'ont livré pendant tout le confinement déjà les maraîchers. Donc Vous avez fait partie de ces fameuses personnes qui se sont détournées vers la livraison. Ah oui, non, là c'était vraiment nécessaire. Moi je suis seule à la maison avec les 3, enfin mon mari est au travail, donc j'avais pas d'autre solution, donc j'avoue que ça m'a beaucoup dépanné. Très content d'être au marché, là, on revit un petit peu quoi. Moi je comprends pas pourquoi on nous a arrêté en fait, des fleuristes, on sait pas pourquoi. Rester à la maison, tourner en rond, enfin bricolage ça va un moment, quoi, faire du bricolage, toujours bosser, je suis toujours levé de bonne heure, voilà quoi, ça se passe très bien. J'ai ce qu'il faut, j'ai mes gants, j'ai mon masque, j'ai mon gel hydroalcoolique, voilà. Jeudi, pendant le jour férié de l'Ascension, élus et bénévoles ont distribué gratuitement dans plusieurs postes de la ville des masques à tous les Vélisiens qui en avaient effectué la demande. Nous avons assisté à la distribution qui se déroulait dans l'après-midi sur le parvis de Londe. Voilà, très bien. Nombre de masques demandés, 1. La commune de Vélizy-Villacoublay distribue aux habitants un masque donc lavable 30 fois, garantie 30 lavages, pour pouvoir lutter contre la circulation du Covid et se protéger et protéger les autres Vélisiens. Donc il y a une trentaine de stands dans toute la ville où on distribue ces masques. Cette distribution vient à la suite d'une inscription. Les Vélisiens devaient s'inscrire en ligne pour obtenir ce masque avec quelques pièces justificatives. Et ils ont reçu un mail pour venir dans l'un de ces 30 points de distribution et récupérer leur masque. S'ils ne s'étaient pas inscrits, s'ils n'ont pas récupéré leur masque, ils peuvent venir en mairie samedi entre 10 et 13 heures. Pour 2 masques, c'est bien ça? C'est ça. Super. Merci. J'aime bien les plans qui se déroulent sans impôts. Bonne journée. Bonne journée, madame. Il y a 15 000 masques qui ont été demandés. Il y a une personne qui s'inscrit pour l'ensemble du foyer. Donc s'il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, c'est elle qui vient récupérer les masques bien souvent. Avec des petites difficultés, effectivement, quand il y a des recompositions de famille et autres. Mais bon, si tout est bien précisé, si les pièces d'identité sont fournies, il n'y a aucun problème. Même s'ils ne peuvent pas venir au point de distribution qui leur a été attribué, on a la possibilité éventuellement de leur fournir, puisque toute la liste est partagée. À chaque fois qu'on donne un masque, tout de suite, c'est centralisé. Donc il ne peut pas y avoir distribution normalement de plusieurs masques à la même personne. C'est très bien encadré. C'est un petit peu contraignant, mais par contre, c'est complètement transparent. Le maire Pascal Thévenot revient cette semaine sur Vélizy TV. Il nous dévoile les dernières informations dont il dispose. Une semaine encore bien active avec les marchés qui vont tous rouvert et avec un sens de circulation qui a été respecté. Et je pense que toutes les mesures barrières aussi. Et chacun était content de retrouver ses forains. En plus, le temps a aidé. Et on va continuer cette semaine avec, cette fois, on va renforcer le port du masque. Puisque maintenant, on est en train de distribuer des masques à tous les Vélisiens. Donc là, ce week-end, au Mail,
Et à Louvois notamment, on donnera un masque chirurgical à toute personne qui ne sera pas avec son propre masque. Dans les écoles, on prend toutes les mesures qu'il faut pour que les enfants soient protégés. Et quand je vois certains parents agglutinés dans le bac à sable, je me dis qu'il faut rappeler que maintenant, même, alors le bac à sable, j'en parle pas, mais se retrouver à 10, à famille, avec ses enfants qui sont en train de se bisouiller, c'est gentil, mais il faut encore attendre quelques mois. Les Vélisiens qui retrouvent 28 points dans toute la ville pour récupérer leur masque. Et en une demi-heure, il y en avait déjà 2000 qui avaient été retirés. Et puis là, j'aurai la chance, si je suis réinterrogé la semaine prochaine, de vous retrouver comme étant le nouveau maire du prochain mandat, puisque après multiples attentes, le conseil municipal sera installé avec le maire, les adjoints, le lundi 25 à 20h et il sera retransmis en direct sur le Facebook de la ville avec un ordre du jour limité. C'est simplement l'élection du maire, l'élection des adjoints et puis toutes les délégations qui permettront de continuer. Après, il y aura un autre conseil le 15 juin où là, on élira tous les représentants de la ville et du maire dans les différents organismes et syndicats. Et le premier conseil de fond sera le 1er juillet. Et alors cette fois, il sera totalement dématérialisé puisque les conseils ne peuvent se tenir physiquement que s'il y a des votes à bulletin secret. Alors on va s'organiser, il sera retransmis de la même manière sur le Facebook de la ville à chaque fois pour retrouver une vie municipale qui retrouve toute son activité en espérant qu'on sorte de cette situation le plus vite possible. Les pages de ce journal se referment. Passez tous un excellent et très ensoleillé week-end. On se retrouve vendredi prochain.